Et je n'ai ni parlé des ministères prophétiques, mais je parlais de l'esprit prophétique. Il y a quelque chose là, mais on peut dire, mais est-ce qu'il y a une différence ou pas? On va profondément dans cet enseignement. Mais je veux que tu reçoives une grâce prophétique cet après-midi. Et que tu deviennes capable aussi à prophétiser. Pourquoi? Parce que même dans mes enseignements, là, j'ai expliqué une chose. Tous, on a la capacité de prophétiser. Tous, on peut quoi? Prophétiser. Mais tous, on ne peut pas devenir prophète. Mais tous, nous pouvons prophétiser. Mais à quel moment pouvons-nous prophétiser? Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as prophétisé, mais tu ne savais pas. Tu as été prophète, mais tu n'as pas été conscient de l'esprit prophétique. Et je suis venu réveiller cet esprit prophétique parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur vos fils prophétiseront. Il a bien précisé que vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit que vos fils et vos filles deviendront des prophètes. C'est différent. Mais il a annoncé que nous avons la possibilité, nous tous, quoi, de prophétiser. En quel moment? Au moment où l'Esprit de Dieu descend sur nous. C'est que là, aujourd'hui, je vais t'amener à une dimension de quitter à faire des prières simplement, mais à devenir prophète. De ta propre vie, de commencer à prophétiser des choses pour changer. Parce que la dimension de demander, elle est une dimension inférieure à une dimension prophétique. Parce qu'un homme qui a l'esprit prophétique n'a pas besoin de demander, mais il a besoin de ordonner, de commander les choses et de dire que les choses arrivent. Et c'est cette dimension que je vais t'amener. Je vais te faire un peu quitter cet esprit, toujours, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Parce qu'à un moment, Dieu dit, mais je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra le nuire. Dieu est fatigué de dire, mais jusqu'à quand je vais toujours les supporter? En lisant dans le livre de Matthieu, chapitre 17, dans cette histoire où vous connaissez de l'enfant lunatique qui est épileptique. Et quand les apôtres n'ont pas pu délivrer cet enfant, quand Jésus est arrivé, et au point que quand ils ont posé la question, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand je vais toujours vous supporter? Mais comment il dit cela? Il est dit parce qu'il sait que vous êtes déjà doté d'un pouvoir. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, mais vous attendez que je fasse toujours des choses pour vous. Pourquoi? La Bible va plus loin encore. Psaume me dit que vous êtes de Dieu. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Dieu se pose des questions. Car un Dieu ne prie pas. Vous comprenez ce que je dis? Je veux que vous réveillez ici à Paris. J'aime Orléans, mais je vais aimer Paris. On est aujourd'hui. Alléluia. J'ai envie d'aimer, parce que moi-même, je suis dans la joie de la dimension prophétique. Mais je veux aussi que toi aussi, tu aimes la dimension prophétique. Alléluia. La dimension prophétique, elle est très importante. Ça te permet à être en avance des choses qui arrivent. Bien aimé, je pense que nous tous, comme on est là, on aimerait savoir ce qui va arriver demain. Dans nos vies, dans nos familles, dans notre avenir. Vrai ou faux? Non, toi tu ne veux pas, non? Tu veux, parce que comme tu fais ton histoire là des sports, mais tu voudras savoir qu'est-ce que tu vas devenir, n'est-ce pas? Tous, on a ce sentiment. Mais pourtant, l'esprit prophétique, Dieu le donne pour te permettre à savoir. L'avantage de l'esprit prophétique, je vous donne le premier avantage. Premier avantage de l'esprit prophétique, cela te permet à prendre des décisions qui sont dans les plans de Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas l'esprit prophétique, prend des décisions à la légère et à la bête. Donc tu prends des décisions sans savoir. Écoute bien, je dis première raison de l'esprit prophétique. L'avantage de l'esprit prophétique, ça te permet à prendre des décisions qui est dans les plans de Dieu. Donc une personne qui est animée par l'esprit prophétique, je suis avec vous? Amen. Je suis venu avec joie pour que nous tous nous montions dans les dimensions quoi? Prophétique. Dis à ton voisin, je vais commencer à savoir les choses qui arrivent. Et deuxième, première chose, je dis, le premier avantage de l'esprit prophétique, il faut retenir. Tu sais que tous, on aime que les décisions qu'on prend, que ça aboutisse bien. Amen. Alors, la chance aujourd'hui, Dieu te donne, il faut que tu cherches que l'esprit prophétique vienne sur toi. Parce que l'esprit prophétique
permet à une personne de prendre des décisions qui sont dans les plans de Dieu. Pourquoi dans les plans de Dieu? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il nous permet à connaître les choses à venir. Alors si on dit dans le livre de Joël que non, vos fils et vos filles prophétiseront. Or la prophétie, c'est le fait d'annoncer les choses qui arrivent aussi. Amen. Alors si je vais prophétiser, c'est que je serai en avance de savoir ce qui arrive, c'est que mes décisions seront de la prophétie. C'est que je ne vais pas tâtonner. Je ne vais même pas faire quoi? L'erreur. Deuxième avantage de l'esprit prophétique, il te met en possession des événements qui arrivent déjà. Tu sais déjà ce qui va arriver et tu sais comment les éviter ou ne pas les éviter. Les jours que j'ai fait mon accident, je t'avais dit que je vais faire l'accident. Je lui ai déjà informé que je pars à mon... et c'était où je partais? Un tour avec Carpi. Toi, tu m'as dit de ramener Carpi. J'ai dit non, je ne le ramène pas. Dieu m'a dit, je pars, je vais faire l'accident. Mais comme il m'a annoncé, il n'y aura rien. Vous voyez ça, l'esprit prophétique me met en possession des événements qui arrivent. Je monte dans ma voiture, je pars. Avec mon fils, je sais que je vais faire l'accident. Parce qu'il m'a dit. C'est un avantage, bien aimé. Non, il faut être sensible. Il faut savoir, si Dieu me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de rentrer. Parce que Dieu, quand il s'arrête là, c'est qu'il ne t'a pas dit de rentrer. S'il voulait que je rentre, il allait me dire, ne va pas là-bas, tu feras l'accident, retourne. Mais il m'a dit, là où tu vas faire quoi? L'accident. C'est qu'il ne m'a pas interdit, mais il m'a dit que là où je veux faire l'accident. J'étais avec mon fils, on est arrivé, on a acheté, c'était pour la musique de l'église, une table, table à mixeur. Quand je l'ai acheté, quand je suis arrivé, j'ai acheté, j'ai dit, mais moi-même j'attends, j'ai dit, mais à quel moment je vais faire cet accident? Je savais que je vais faire l'accident. Maintenant, je l'attendais. J'ai dit, bon, je suis déjà arrivé à Tours, je n'ai pas encore fait l'accident. Mais je vais faire à quel moment? J'ai dit à mon fils, tu vas manger. Tu veux manger quoi? Oh non, Burger King. J'ai dit, bon, tu manges déjà parce que tu sais, il y a quelque chose qui arrive. Alors, mange déjà. Ah ben oui, il faut qu'il mange déjà. Au cas où Dieu devait prendre, on est rentré dans la voiture. On commençait à partir. Et quand on arrivait à l'autoroute, il y a un endroit à Tours, quand vous rentrez à l'autoroute, on a mis stop. Mais vous rentrez à l'autoroute. Et maintenant, ceux qui viennent là-bas derrière, s'ils ne savent pas, ils savent que c'est l'entrée de l'autoroute, ils viennent en vitesse. Quand je suis arrivé, je regarde dans le rétroviseur, je vois une camionnette venir en vitesse. Je dis, et voilà, le temps est arrivé. Je me suis arrêté. J'ai regardé dans le rétroviseur comment la camionnette est arrivée. Ça arrivait. Boum! Mon fils a dit, ah! Je dis, calme-toi. Pourquoi je dis calme-toi? Parce que je sais que nous sommes au contrôle des choses. Dieu est avec nous. Parce que ce n'est pas une surprise, mais c'est quelque chose averti depuis Orléans compacté. Donc, on est averti. C'est ça le cas des prophétiques. Boum! Vous voyez que la Passat à moi, une voiture allemande, on compte bien, vous savez, c'est fort. Mais si c'était devenu irrécupérable, je sais que, imaginez les grands chocs que j'ai connus avec cette voiture. Boum, on a balancé, côté sous poids, la voiture s'est équimée. Dans la camionnette, il y avait une femme avec son mari. Ils sont descendus. Monsieur. Si vous demandez à Carpi, il va vous dire, c'est moi qui l'ai calmé, j'étais très posé. Je dis, non, ne vous en faites pas. On se met aux barrières, on appelle simplement
Il dit, monsieur, excusez-nous, on ne voyait pas. Quand on a vu, on voulait mettre le frein, je n'ai pas compris. J'ai appuyé encore l'accélérateur. Et là, vous voulez éviter ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi Dieu a mené son pied à l'accélérateur. Non, mais la femme dit, je te dis, je freine. Il dit, mais je cherchais, je mettais au frein, mais je ne savais pas pourquoi. Je dis, calmez-vous, ne disputez pas. J'ai commencé à le calmer devant lui. Non, ne calmez-vous, ce n'est pas vous. Moi-même, je sais. Il me dit, vous savez quoi? Non, je sais moi-même. Je sais moi-même. Parce que je sais qu'ils ne vont pas comprendre ça. Je dis, moi-même, je sais ce qui s'est passé. J'étais si calme. Mon fils me dit, papa, je dis, ça va disparaître. Parce qu'on est sous contrôle de quelqu'un. Tout ça. Moi-même, j'avais mal ici. Vous savez, coup de lapin, comment ça fait un coup de lapin? Tout ça. Après un moment, je priais pour mon fils. Je me suis fait la prière. On se sentit bien. Et vous voyez l'avantage de l'esprit prophétique. Ça t'annonce des choses quoi arrivent. Je dis, première, ça te permet de prendre des décisions qui sont dans les plans. Deuxième, il te met en possession des choses quoi qui arrivent. Et cela te donne un calme, une assurance et la maîtrise des événements. Parce que si tu ne connais pas les choses, tu seras plus agité. Mais du moment où tu sais maîtriser l'événement qui arrive. Parce que je sais que ça sera comme ça. C'est ce qui est bien aimé. Aujourd'hui, ma prière, nous voulons libérer une atmosphère, bien aimé quoi? De l'onction prophétique. Je veux qu'aujourd'hui, que Dieu t'amène dans un horizon, bien aimé, tu vois des choses que les autres ne peuvent pas voir qui vont se réaliser les jours à venir. Je veux que tu ne fasses plus d'erreurs dans tes choix et dans tes décisions. On a tellement fait beaucoup, même dans le ministère, de placer les gens là où on ne devait pas le placer. Parce qu'on a négligé l'esprit prophétique. Et comment l'esprit prophétique agisse, même ceux qui me suivent. Vous savez, des fois, on néglige la voix audible. Ça peut passer par la voix audible, mais ça peut passer aussi par l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, à ton intérieur, tu attends une voix en train de te dire, ça fais-le et ça ne le fait pas. Et pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter cela? Parce que nous mettons plus place à notre chair qu'à notre esprit. Et quand tu mets plus place à ta chair qu'à ton esprit, tu auras du mal à écouter la voix de l'esprit. C'est ainsi que Galate nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs quoi? De l'esprit. Les désirs de la chair. Écoutez. Quelqu'un m'avait posé dans mes émissions de live des questions, des gens qui des fois me posent des questions quand ils suivent mes lives. Ils me disent, pasteur, alors quand je fais, ça veut dire Dieu ne veut pas alors? Je dis certainement non. On ne peut pas dire ça. Parce que la déception peut être aussi un langage prophétique. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je lui ai expliqué. Il faut simplement développer ta sensibilité. Dieu peut te décevoir à une chose, à une personne comme ça te déçoit, mais Dieu te donne une explication des choses à venir par rapport à ça. Une déception qui est un langage prophétique, ça s'assuit directement avec une paix intérieure. C'est un langage prophétique. Dieu te donne peut-être la possession des informations de cette personne. Que toi peut-être tu avais beaucoup confiance. Toi peut-être tu croyais que c'est une bonne personne. Dieu permet cela simplement pour te donner la possession de l'intérieur caché de la personne. Parce que la prophétie prend les cachets, l'amène quoi? À la révélation. Vous comprenez ce que je dis? Je dis la prophétie prend les cachets, mais à la révélation, mais à la portée de tout le monde. Ce qu'on ne connaît pas. Parce que la bouche ou l'esprit prophétique n'est pas Dieu pour nous transmettre. J'ai subi une question. Est-ce que, pasteur, un véritable prophète aussi peut faire l'erreur? Oui. Un véritable prophète peut faire aussi l'erreur, mais ne veut pas dire que c'est un faux. Un enfant de Dieu qui a l'esprit prophétique aussi peut faire l'erreur. Ne veut pas dire que c'était l'esprit du diable. Non. Pas nécessairement. Comprenez ça? Je veux que vous compreniez cela. Pourquoi?
Parce que dans le monde spirituel, dans le monde prophétique, la personne qui a le message, qui donne le message, c'est Dieu. Il les prend, il les dépose à un humain. Or, un humain n'est pas quelqu'un de parfait. Vous comprenez cela déjà. Je suis humain, je ne suis pas parfait. Mais le message parfait, on le dépose à qui? À moi, pour que moi je puisse le transmettre. C'est que vous devez comprendre que si je fais mon défaut pas, je peux faire subir ce message aussi la modification. Pourquoi? Parce que, à part l'Esprit de Dieu qui m'amène le message, moi aussi j'ai mon esprit. Puisque j'ai mon esprit, j'ai aussi mes pensées, j'ai aussi mes sentiments, j'ai aussi mes désirs. Et je peux aussi affecter la prophétie par mes désirs. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu interdit de mépriser les prophéties, mais dit, vous devez examiner. Or, nous savons quand une prophétie est fausse, il faut le mettre de côté. Mais Dieu dit, ne mettez pas de côté, dit, il cherche à retenir ce qui est bon, à rejeter ce qui est quoi? C'est qu'il y a un souci là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que Dieu connaît que le transporteur du message qui est l'homme, il a aussi ses imperfections, ça peut affecter quoi ou infecter quoi? La prophétie. Alors, il faut avoir le discernement pour enlever les choses que vous allez trouver qui sont des sentiments humains, pour retenir quelque chose de l'esprit qui était à l'intérieur du message. Quelqu'un entend? Et comme je prêche là, je suis aussi en train de prophétiser déjà. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas la prophétie parce que les gens sont habitués avec Nazalia. Hey! Tu as dit, oh, ça fitness ou quoi? Les gens comme ça, il faut te méfier sur en église, pour sera bandit. L'esprit prophétique, je parle. Je dis, ça parle aussi par la voix de la conscience. Tu es là, tu tombes. Mais beaucoup de fois, Dieu t'a utilisé prophétiquement. Mais tu as été crédule et têtu. De ne pas écouter. Autre façon que Dieu utilise l'esprit prophétique, il nous utilise aussi par des visions. Je te regarde, mais je vois autre chose. Pendant que je regarde Randy, peut-être je vois Randy en train de partir quelque part, Moutoumora à Kangu à Tiombeli. Je dis, Randy, Dieu me montre, il ne faut pas aller là-bas. Si tu arrives là-bas, quelque chose va t'arriver. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui m'a permis? C'est la vision. Et pour atteindre cette dimension, il faut beaucoup résister sur ta chair. Parce que la chair, c'est un ennemi terrible, à part le diable. Parce que les gens accusent toujours le diable, mais ta chair aussi, c'est un ennemi. Ah oui. On a aussi la chair comme ennemi. On a la chair ennemie, on a le diable ennemi, on a le monde aussi ennemi. On a 3 ennemis. Et que les gens ne regardent pas trop. Regardent toujours le diable. C'est ainsi que ta chair pousse. La Bible dit quoi? Chacun de nous est tenté lorsque c'est quoi? C'est convoitise à lui-même. On n'a pas dit lorsque le diable te tente. Lorsque toi-même par tes convoitises, tu es quoi? Attiré. Vous voyez ce que la Bible dit? Est-ce que là c'est le diable? Non, c'est toi-même. Et la chair peut faire sur quelque chose. Alors il faut mater. C'est ainsi que Paul dit, marchez selon. Et vous n'accomplirez pas de la quoi? De la chair. Est-ce qu'il a dit le désir du diable? Non. Mais il a dit la chair. Ton ennemi là, il faut faire attention. Il t'empêche à être en possession des choses qui arrivent. Vous savez, une personne qui a possession de ce qui arrive, bien aimé, elle ne sera jamais paniquée de la vie. Parce qu'elle sait déjà ce qui va arriver, n'est-ce pas? Tu ne peux pas devenir quelqu'un devienne ça. A dit avec moi, je veux l'esprit prophétique. Je veux l'esprit prophétique. C'est ainsi que Jésus nous dit dans le livre de Jean, il dit, quand le consolateur viendra, il sera avec vous, il sera en vous et il sera encore sur vous. La dimension sûre, c'est plus la dimension prophétique. C'est ainsi que vous entendrez même, je l'ai dit, l'Esprit éternel sur moi. Il a commencé à prophétiser. Quand tu m'entends, je dis que je veux que le Saint-Esprit soit sur moi. C'est que je demande la dimension prophétique. Vous comprenez ça pour toi?
Beaucoup ne savent pas, c'est sur moi, mais on ne sait pas que quand le Saint-Esprit est sur toi, t'amène à une dimension prophétique les choses. Les autres côtés, les deux là, je ne touche pas parce qu'on est là pour l'esprit prophétique. Voilà pourquoi je vous ai pris, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il a dit que ça sera sur toi. Mais quand Dieu l'a dit, il n'avait pas dit simplement au prophète. Il a dit à tout chrétien. C'est ce que je vous informe, nous tous, on a le pouvoir prophétique. Oh, tu ne savais pas? Maintenant, tu dois le savoir là. Tu vas au Bengal, tu vas au Bengal déjà. Profession aujourd'hui. J'ai expliqué à Orléans une chose. Est-ce que devrions-nous négliger des prophètes? Je n'ai pas dit ça. On ne sera pas dépendant des prophètes. Vous comprenez ce que je dis? Je ne néglige pas les ministères prophétiques, mais je ne dépends pas des ministères prophétiques. Pourquoi? Dans l'ancienne alliance, si les gens consultaient des prophètes, c'était parce que l'esprit n'était que sur les prophètes. Amen. Si vous comprenez ça. Amen. Puisque l'esprit n'était que sur eux, et eux étaient impies, n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils étaient dans l'obligation de consulter quelqu'un qui est en avance des informations. Mais or, dans la nouvelle alliance, il a dit, il viendra, il sera sur vous l'esprit de Dieu là. Sur nous tous qui croyons en Jésus, c'est que je n'ai plus besoin de me dépendre des prophètes parce que moi-même, j'ai l'esprit prophétique sur ma tête. Dites alléluia. Lisez-moi Jean chapitre 16. Prends-moi à partir du verset 12. Vous allez entendre quelque chose. Jean chapitre 16. Je commence à partir du verset 12. Amen. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez, le problème prophétique commence ici. Qui se dit à ses disciples, vous voyez comme je suis beaucoup de choses à vous dire. Mais il ne pouvait pas parce que le temps, il n'y en avait plus. Parmi les choses à te dire, qui se voulait te dire, tu allais te marier avec qui? Il allait te dire quoi? Comment tu deviendras si tu fais les études? Il avait beaucoup de choses à nous signifier. Mais il ne peut le faire. Il faut qu'il envoie quelqu'un pour le faire. C'est que Christ était prêt à révéler à chacun les événements à venir. Mais comme il n'avait que 3 ans du ministère, il ne pouvait pas le faire si longtemps en expliquant beaucoup de gens les choses. Il dit, je vous enverrai un esprit. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter. À supporter qui s'est remis que yo na maman na yo boze la raso ensemble pour arrosalo mabe. Obi que ça bilo passe. Habiter bo supporter on te bo pour moni déjà. Mona amana da mama te ane wana mayela bandi. O alinga mama na ye. Wa alinga mwana za dina ngata. Beta ba bilo bo bebe ngoti. Taka beti bon amte na mama mebe wa sabino. Pour sona code yo. Au supporter, tes sommes, tu as supporté le moment tenir Roïna, n'est-ce pas? Roïna, on avait vu ça avec les gens quand ils avaient dit manger mon corps, il fait quoi? Est-ce que supporter Yann? Tu as dit que moi. Et tout le monde est parti. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Le monde de la révélation, c'est le monde de quoi? De la prophétie. Quand quelqu'un, comme je vous prêche des fois avec des révélations, c'est que je prophétise des fois, vous ne savez pas. Je prends les cachets, je l'amène à la lumière. Et beaucoup de gens sont ignorants de ces choses. Et quand je viens te dire, faites attention à ça, ça va t'arriver, je te prophétise. Les problèmes des chrétiens ignorants veulent que je dise, je vais prophétiser. Quand il attend mon avis, tu arrives quelque part, tu veux manger, du coup tu sens le ventre tourner, tu pars comme ça, tu fais la diarrhée. Dieu te donne, parce que Dieu dans la prophétie peut parler par des codes et des signes, les gens ne comprennent pas. Or, Dieu t'avait expliqué pour te faire éviter cette nourriture. Il t'amène aux toilettes faire la diarrhée pour te dire, les dangers est dans cette nourriture. Or, Dieu t'avait amené pour te dire, fils, ma fille,
ne touche pas ça. Car la nourriture ne peut pas simplement te tuer, mais ça peut voler peut-être ta destinée. Quelqu'un peut te donner la nourriture, tu manges, or il y a un point de contact. Depuis que tu as mangé, beaucoup de choses dans ta vie ne marchent plus. Et Dieu sait cela. Or Dieu veut que toi tu réussisses. Il a dit quoi? J'ai un projet de bonheur et non quoi? Comme il a un projet de bonheur, il faut qu'il t'amène à ton projet. Alors pour qu'il t'amène, voilà pourquoi il te donne l'esprit prophétique, pour que tu sois en possession des événements qui arrivent. Et maintenant il te dit, ça ne touche pas. Pourquoi? La Bible est claire. On a volé l'avenir prophétique de qui? D'Ésaü à cause de la nourriture. Vous voyez ça? Le langage prophétique n'est pas simplement les choses qui te plaisent. Je vis un homme de la déception, comprend le langage, David. David, son enfant, mon fils, tu peux t'asseoir. David avait un fils avec la femme d'Uri. Et quand cet enfant était malade, la Bible dit que David commençait à jeûner, prier. Il ne se lavait plus, il ne mangeait plus. Il s'est couché par terre. Parce que la douleur était si forte de voir son fils mourir. Et les serviteurs regardaient le maître, le roi David. Il dit, waouh, et si son fils meurt, comment ça va se passer? Et les jours que le fils meurt, les serviteurs avaient peur de dire à David. Il dit, vous voyez, même il ne mangeait même plus, il ne se lavait pas, il ne dormait pas à terre. Mais maintenant, si on l'annonce, c'est enfin mort, quel sera le danger? Mais ils étaient obligés de le dire. Mais quand ils viennent lui dire, ils s'entendaient au pire. Or, David a compris le langage prophétique. Que le fils aîné de cette femme meurt pour sanctifier l'avenir. Si le sang ne meurt pas, ne tombe pas, la progéniture de cette femme ne sera plus bénie. Parce que je l'ai dit dans les péchés, il faut que le sang coule pour que sa liberté arrive. Je sais que même pour notre salut, il avait fallu qu'un fils unique meure. Et le fils unique, c'est Jésus, mon fils. Quand Jésus était mort, la Bible dit, lui qui était une bénédiction, il s'est fait une malédiction pour que toi tu deviennes une bénédiction. La Bible dit, on l'a mené à l'abattoir comme un agneau qui n'a rien à dire. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et pour que la paix entre dans la maison de David, il avait fallu que ses fils meurent. Mais David priait pour la guérison. Et quand les serviteurs sont venus dire, David, bon, là vous savez quand vous venez bon, David, roi, c'est-à-dire, c'est pas mal, tu sais, on est poussière, hein, ça peut arriver à tout le monde. David dit, hé, vous parlez au roi là, vous voulez dire quoi là? Non, non. Quand ils ont dit ça, ils pensaient que David allait encore tomber par terre. David est parti se laver. Il s'est habillé comme moi. Pas. Même couleur ce jour-là. Oui, c'est comme ça. Il s'est habillé comme moi. Pas. En plus, il marchait comme moi à cette époque-là. Oui, avant qu'il soit vieux. Alors, il est venu s'asseoir. Et il commençait à manger, il commençait à... Oh. Les gens disent, oh! L'enfant était malade ici, il ne voulait pas manger, il pleurait tout le temps. Là, l'enfant mort, il se lave, il fête, il est content. Les gens sont prêts à parler, mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qui sont des langages prophétiques. David a compris, waouh, je dois fêter parce que maintenant, comme le châtiment est tombé sur cet enfant, c'est que la vie commence. Bien aimé, il y a des choses qui tombent dans ta vie, d'autres il ne faut pas suivre cela. Ça tombe pour donner naissance à autre chose. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Quand je perds certaines personnes, je fais mon devoir pastoral. À un moment, je dis, je ne suis plus cette personne-là. Et les gens disent, pasteur Papia a compliqué, il est au... Non, c'est parce que je me laisse conduire par l'esprit quoi? Prophétique. Beaucoup de gens sont morts comme ça. On avait un blanc qui venait à l'église d'Orléans, qui était joueur à l'époque, un bon joueur à Metz. J'ai oublié son nom. Il venait manger chez moi. C'est moi qui l'ai ramassé. Franck, oui. Hein, Franck, hein? Oui, Franck. Comme les Franck. J'avais oublié que tu étais là. Parce que je n'ai pas l'habitude. Écoutez. Franck, la femme l'a ruiné, n'est-ce pas? Sa femme l'a ruiné, un joueur professionnel de l'équipe de Metz.
Si vous pouvez voir comment elle était devenue. Au point que cela mène un peu comme fou. Tu viens de la richesse à zéro. La femme était noire, hein? Ivoirienne. Congolaise de Brazzaville. Congolaise de Brazzaville. A pris quelqu'un d'en haut. C'était moi qui le calmais. Je le calmais des fois. Je le poussais des façons. Il faut pousser un soukola. Allah t'a bien. Je le donnais à manger. Je dis, tu viens manger chez moi. Bien aimé. Il me dit que cette femme, si je l'avais compris, elle me quittait. Mais moi, je la suivais tout le temps. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Et il a fini malheureux. Or, Dieu nous avertit tous parce qu'il a un projet de bonheur pour nous. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Et pourquoi je dis que tous on peut prophétiser? Dans la Bible, fils, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, prends-moi ça. Nous verrons une personne qu'on appelle le roi Saoul. Saoul a été consacré par l'onction royale. L'onction royale, on lui dira qu'il va prophétiser aussi. C'est que par là qu'on comprend que l'arrivée de l'esprit donne à tout le monde l'esprit prophétique. Que tu sois prophète ou pas, mais tu peux prophétiser. Écoute ça à partir du verset 3. 1 Samuel chapitre 10, je commence à lire à partir du verset 3 au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis 3? Non, c'est pas 3. C'est 5. Oui. Après cela, tu arriveras à Gibée voilà. À Elohim. Après cela, on dit à Saoul, après avoir été consacré, reçu l'onction royale, on lui dit, tu vois la route que tu prends, tu arriveras dans une ville Gilboa. Tu vas où se trouve le fils de qui? Où se trouve une garnison des fils des prophètes. Les Philistins d'abord. Les Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de qui? Des prophètes. Qui descend du haut lieu. Précédé de lutte. Précédé quoi? De lutte et de tambourins. Vous allez remarquer, l'esprit prophétique aime la musique. L'esprit prophétique est la musique. Vous allez remarquer même Élisée et tous ces gens pour prophétiser, ils demandaient quelqu'un qui joue la musique. C'est ainsi que quand vous nous faites la musique ici, faites un effort de bien nous chanter pour réveiller, libérer notre esprit prophétique. Quand vous faites des hors gamme, vous stoppez moi pas. Mais je vous dis, parce que du moment où je me connais le mot pour mon chavo, tu m'empêches. C'est ce qu'on demande aux gens de répéter bien et de préparer bien les choses. Parce que ceux qui chantent, ceux qui jouent, dégagent l'atmosphère prophétique des gens. Si vous faites comme ça, boum, vous empêchez l'esprit prophétique de régner à l'église. Quand Dieu vous fera grâce d'avoir quelqu'un qui joue ici pour vous à tout temps, vous allez voir comment le déclenchement prophétique va se passer. Parce que, surtout les sons instrumentaux, pas plus les chants, hein, mais plus les sons instrumentaux. L'esprit aime ça. Même vous allez remarquer, même le diable a amené ça. D'autres fétichistes. Écoute, les esprits aiment ça. La Bible dit que cette troupe de prophètes, précédée des flûtes et des tambourins, font quoi? Prophétisent. Et qui prophétise. Et qui prophétise. Maintenant, toi aussi, maintenant on dit à Saoul. On y va. L'esprit de l'Éternel viendra sur toi. Toi, Saoul, l'esprit de l'Éternel viendra sur toi. On n'a pas dit que cet esprit te fera prophète, mais te fera prophétiser. Amen. La différence, c'est ça. Amen. Parce que les autres, on les appelle les prophètes en train de prophétiser. Mais toi, l'esprit simplement viendra sur toi. Et toi, tu feras quoi? Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. On peut acclamer très très fort la parole de Dieu. Bien aimé, je veux que Dieu nous donne l'esprit prophétique pour qu'on prophétise aussi avec les prophètes. Quand un prophète prophétise, toi aussi, tu fais quoi? Tu prophétises. Amen. Il te dit, tu es prophète. Il dit, non, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit prophétique sur moi. Puisque j'ai l'esprit prophétique, je ne dépends pas de ta prophétie, mais je dépends de cette atmosphère d'onction qui est sur moi.
C'est quand Jésus est rentré dans le temple, il n'avait pas besoin de consulter les anciens prophètes. Il est rentré, il a pris les rouleaux, il dit, l'Esprit de l'Éternel, quoi, est sur moi. Il m'envoie. Et Dieu nous voit tous à être capables à prophétiser les choses qui arrivent. Je ne comprends pas. Si ta vie, bien-aimé, tu dois quitter. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, quitte la dimension que nous avons de Sanga. Deviens maintenant, je proclame. Cette année ne finira pas. Cette année, j'annonce. Cette année, je dis. Cette année, je proclame. Je ne mourrai pas sans me marier. Cette année, j'aurai mon titre de séjour. Je proclame avec l'onction prophétique. C'est ce que ces jours-là, il regarde Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces eaux pourront-ils? C'est que Dieu veut que chacun prophétise. Amen. Que d'attendre toujours que Dieu aide-moi. Il dit, prophétise. Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas commencer à prophétiser même sur les choses qui sont déjà sèches. Bien-aimé, les ossements de ces, tu vas donner la vie. Tu vois, bien-aimé, quand tu vas commencer à prophétiser, bien-aimé, si le tibia est de l'autre côté, l'humérus de l'autre côté, quand toi tu vas commencer à parler, le tibia va chercher l'humérus. Et bien aimé, la crâne, bien aimé, même les crânes vont commencer à se rassembler. À cause de ta parole, bien aimé, commence à rassembler ta destinée. Au nom de... Je veux que tu rassembles. Bien aimé, ta vie a perduré dans cette situation parce que tu ne voulais pas donner des ordres aux choses. Tu ne savais pas que tu avais ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Je n'échouerai pas. Moi, je ne meurs pas. C'est vrai, bien-aimé. La prophétie existe. À chaque fois, je dis, je ne meurs pas. J'ai connu des accidents vivants. Je suis là. Je suis là. Pourquoi? C'est l'esprit prophétique. J'ordonne à ma vie, je ne mourrai pas, je vais vivre moi. Même s'il y a un problème, ça ne va pas m'atteindre. Donner la vie à mon avenir. J'ai prophétisé. C'est ce qu'Élisée disait. Quand Élisée prophétisait, il est sorti, il dit, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pourquoi Dieu appuie? Parce que Dieu sait que l'esprit prophétique est sur lui. Il a le pouvoir aussi de donner aux choses de ne pas se réaliser. Tu as le pouvoir de tout ordonner. Mais hors tout esprit de prophétie, la marque de cela, c'est le témoignage de Jésus. Amen. Quand quelqu'un témoigne, prophétise, et n'est pas capable d'être témoin de Jésus, il faut te méfier de ces prophéties. Amen. Ça vient des esprits ancestraux, ou sataniques, ou les diables. Parce que dans ce temps, nous prophétisons tous. Les diables prophétisent, nous aussi on prophétise. C'est ce que je dis, il y a des prophéties qui marchent diamétralement opposées. Les fils prophétiseront, auront des visions plutôt. Et quand on va chez le diable, il dit aussi dans les derniers jours, les gens seront ingrats, irréligieux, fanfarons. Nous traversons un temps prophétique. Que le Seigneur te bénisse, petit. Écoute-moi. Je dis, tout esprit prophétique doit avoir comme mission et base le témoignage de Jésus. Quand quelqu'un n'est pas capable de témoigner sur Jésus, méfie-toi de sa prophétie. Parce que vous devez comprendre qu'un prophète, c'est un véritable enseignant. Amen. Parce que c'est lui qui prend les choses cachées pour les donner la révélation. Il doit être capable d'interpréter ça. C'est ce que quand les gens consultent les prophètes pour avoir l'explication claire des choses, un prophète doit être capable. Apocalypse 19, le verset 10 à la fin, il dit quoi? Le témoignage de Jésus, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Si quelqu'un, sa prophétie n'a pas pour base les écritures de la Bible, de Dieu, méfie-toi de cette prophétie. Toute prophétie doit marcher à la lumière de Dieu. Même si ça ne parle pas les mêmes termes, mais tu vas trouver l'esprit de la prophétie dans les écritures. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Comprends mes gestes. Parce que dans le domaine prophétique, il n'y a pas que les parler, il y a aussi les mouvements. Mais dans le domaine prophétique, il y a les mouvements. Et si tu ne comprends pas les mouvements de l'esprit, tu vas te garer ou tu vas avoir ce que tu as besoin et tu vas en faire.
La Bible dit, ça sert à quoi d'avoir tout ce que tu veux, mais pour finir en affaire. C'est que Dieu n'empêche pas. Tu peux sortir de Dieu, mais aussi le couper tout. Et si quelqu'un te demande, tu as quoi, tu dis, la prophétie précède toujours les choses qui vont arriver. Tu veux voir quoi? Que j'ai quelque chose? Non. Quand Dieu parlait, il prophétisait, il annonçait les choses à venir. Que la lumière soit. Et la lumière faisait quoi? Venez. Et quand Dieu disait que la terre et tout se produisent, toutes sortes d'espèces d'arbres, il prophétise. Et la terre était dans l'obligation de réunir toutes sortes de graines qui se trouvaient même dans les océans, les rassembler pour pousser les arbres. Bien aimé, quand tu prophétiseras aujourd'hui, là où se trouve l'argent, à n'importe quel endroit, l'argent va se mobiliser pour venir, pour que toi tu réalises ton projet. Le problème, c'est la prophétie que tu vas annoncer. Tu annonces. C'est ce que j'ai toujours annoncé. Jamais, dès mon vivant, nos églises France pour Christ, on sera en dette loyer. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu marche avec ses mouvements. La prophétie est plus puissante que toi, la personne. Parce que tu as été créé par la prophétie de la parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il est dit, il annonce déjà l'homme qui va être. La parole prophétique est plus puissante que ce que toi tu peux freiner. De Jéricho, hermétiquement, pour empêcher que les Juifs entrent. Mais la parole prophétique, elle était plus puissante que cela. Dieu dit que je vous donnerai en possession, tout lieu foulera la plante quoi? De vos pieds. Et quand ils sont arrivés, ils regardent la muraille, ils disent, waouh! Quelle construction ne peut pas avoir accès? Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais Dieu dit, la parole prophétique vous précède d'avant. Il trouve déjà un ange en train de les attendre. Ange dit, je vous attendais, je savais que la situation serait compliquée. Mais moi, je suis déjà là pour que vous rentriez en possession de Jéricho. Vous voyez, les êtres spirituels se connaissent. Écoute bien. Quand Josué a vu l'ange, il a compris que ça, c'est un ange. Mais il était en forme d'un homme. Bien aimé, quand tu rentres dans le domaine, je ne parle pas des domaines angéliques pour l'instant. Quand tu débarques dans ce niveau prophétique, les anges peuvent aussi venir travailler pour toi. Non, je ne touche pas ça, sinon ça va faire beaucoup de... Je regarde l'ange. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Parce qu'il voulait vérifier si c'était un ange démoniaque ou un ange de Dieu. Il dit non, je suis avec vous. Il veut avancer. Non, le lieu où je me tiens, tu dois enlever tes chaussures. C'est tellement sacré. Il dit, Josué, ce que vous allez faire, vous allez tourner. Chaque tour, quand vous tournez, vous criez pour la première fois. Vous vous reposez. La journée passe. Vous venez encore vous tourner, mais au 7e fois, vous crierez maintenant combien de fois? 7 fois. Ce que vous avez fait une fois, au 7e fois, vous allez recommencer ça, comme ça. Quand vous crierez, vous voyez les cris prophétiques, ça peut faire tomber un mur. Bien aimé, si ta vie est bloquée, je proclame que les esprits prophétiques vont faire tomber les blocages. Au nom de Jésus. Répète avec moi, aujourd'hui c'est autre jour. Dis aujourd'hui c'est un autre jour. Aujourd'hui je suis venu avec une autre dimension spirituelle. Les gens de Jéricho savaient que Jéricho, personne ne peut avoir accès. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, c'était un autre jour. C'était un autre jour. L'ange était là. Écoute, je vais partir à ma fin avant qu'on prophétise tous. Il y avait des gens qui avaient suivi les culs d'Orléans. Personne n'avait suivi les culs d'Orléans. Je ne sais pas si on aura le même temps pour dégager cette onction prophétique qui s'est déversée à l'église. Et quand on débarque, quand je dis, l'onction prophétique va descendre, si quelqu'un va crier, il y a eu des cris. Mais je ne sais pas si on aura le temps ici, parce que je vois les gens en cours là. La prophétie nous donne 3 équilibres. Ça nous donne 3 équilibres. Je vous ai donné des avantages de la prophétie tout à l'heure, n'est-ce pas? Premier avantage, je dis quoi? Ça nous permet de prendre des bonnes décisions qui sont dans les plans de Dieu.
Quand tu décides, tu dis non, ou tu dis oui à quelque chose, toi tu le fais vraiment dans les plans de Dieu. Même si les gens ils te donneront raison demain que tu avais vraiment bien fait. Et aussi, ça te permet d'être en possession des informations, des choses quoi à venir. Tu connais déjà ce qui vont arriver. Cela te donne directement la maîtrise, la paix du cœur. Tu ne paniques pas aux situations. Maintenant, les trois quoi valeurs quoi équilibre. Les trois équilibres de la prophétie. Première, c'est l'édification. Une prophétie, ça t'édifie. L'esprit prophétique t'édifie. Te donne une énergie. Le fait que je prophétise, bien aimé, tu sais quand tu commences à dire je ne vais pas échouer, je vais réussir, tu as une certitude qui vient. Ça t'édifie à quelque chose. Ça te donne une foi, une force, comme je viens de déclarer. Comme je dis cela, quelque chose va arriver. Tu regardes l'année comme je dis tout le temps ces derniers temps. Si c'est échec, mais je proclame, ça ne va pas s'achever avec échec. Je dis que je finirai par réussir au nom de Jésus. Amen. Tu verras directement, tu sens une énergie. Tu commences à marcher avec l'esprit que je veux quoi? Réussir. Deuxième équilibre. La prophétie nous encourage. C'est qu'elle nous exhorte. Tu t'es affaibli. Où je viens, je prophétise sur toi. Je dis, oh non, pasteur, je voulais arrêter l'espoir. Je dis, l'Éternel, je sens mon fils, mon petit frère, je sens mon fils, qu'avec ces sports, tu viendras plus que Messie. Il faut continuer à cela. Du coup, tu verras, demain, tu dis, je vais au sport, parce qu'on m'a dit, parce que je sens que je vais venir quelqu'un. Ça t'encourage. La prophétie, troisième équilibre, ça nous console. Ça donne une consolation. Je voyais que ma vie est devenue vraiment floue. Vous voyez, pendant que je prêche, depuis le début de ces messages, je suis en train de prophétiser. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà capté ça. Amen. Je prophétise. Tu vas remarquer que ton cœur devient consolé à une situation depuis que je parle. Tu vas sentir que non, pourquoi? Parce que je vous ai amené d'être dans la dimension prophétique. Je veux que tu pénètres dans cette atmosphère-là. Ne reste pas sur terre. Il faut qu'on monte. La prophétie console. On me chasse peut-être quelque part un exemple. Et je dis que non, l'Éternel a pris les personnes dans la poussière, mais il les a élevées. Je connais un certain qu'on appelle David, dans la forêt, oublié même par son propre père. Mais c'est lui qui est devenu roi. Je l'ai mis dans les oubliettes. Je vais sortir du néant. Je vais monter. Ceux qui se sont moqués de moi deviendront auprès de moi. Je sens, même si je dors dehors, je suis à la qualité du roi David. Je ne finis pas à la forêt, mais je finis dans le palais royal. Je proclame, je sors de la forêt pour arriver au palais royal. Bien aimé, tu sentiras même Dieu dehors, mais tu es heureux. Tu es consolé, parce que tu sens que l'Éternel ne permettra pas la fin comme ça, parce que mon Rédempteur s'élève le dernier. Puisqu'il s'élève le dernier, je crois que ma conclusion prophétique m'amènera du dehors à un palais royal. Je prophétise aussi pour quelqu'un dans cette église. Tu viens du néant, mais ton nom sera assis dans le palais royal. Au nom de Jésus. Que Dieu t'amène aux dimensions royales. J'ai vu une femme au nom d'Esther qui vient d'une famille pauvre, orpheline et bien-aimée, qui vient du néant. Mais la prophétie l'a amené dans le palais royal. Il devient reine qui ne sort même pas de la famille des ducs, des comtes de ces villages ou de ces royaumes. Il vient du néant. Il vient du néant, bien-aimé. Tu sors du néant. Tu ne sors pas d'une famille. Tu ne sors pas d'une famille riche, mais l'Éternel peut faire de toi quelqu'un de riche au nom de Jésus. Il peut te faire quelqu'un de riche. Amen. Je vous ai dit quoi? Celui qui reçoit la prophétie pour donner, c'est un humain.
il peut aussi affecter la peau. Samuel a affecté la prophétie. Il a voulu donner au grand frère de qui? De David. Donc quand quelqu'un prophétise, il faut d'abord être attentif, sentir dans les ondes spirituelles. Est-ce que cette personne est dans l'atmosphère prophétique? Ah oui, il est là, mais simplement il a laissé sa partie humaine. Donc je vais sélectionner dans sa prophétie ce qui est bon et je regarde ce qui est quoi? Mauvais. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous compris qu'on est tous des capteurs des ondes spirituelles. Vous savez, un véhicule a des capteurs, n'est-ce pas? Quand un véhicule a des capteurs, ceux qui surtout prennent des capteurs de recul, quand ça s'approche à toucher quelque chose, ça fait quoi? Quand tu avances encore plus fort, je veux que tu aies les capteurs prophétiques. Bien aimé, quand quelque chose arrive, mais tu veux continuer, tu sens maintenant ton cœur commence à battre. Tu dis non, non, je dois arrêter maintenant. Je dois quitter ça. Je veux que tu atteignes cette dimension. Pourquoi le monde diabolique dit des choses? Parce qu'eux aussi, ils mettent leurs capteurs quoi, des ondes quoi, spirituelles. Et nous aussi, on doit en avoir. On doit avoir des choses comme ça. C'est très important, ça nous sécurise. Mais les chrétiens marchent comme les gens sans protection.